La firme Abacus vient de publier un sondage réalisé du 29 avril au 3 mai sur les attentes des électeurs et des partisans conservateurs face au chef Pierre Poilievre. Pour analyser les résultats, je retrouve Éric Grenier, agrégateur de sondages pour The RIT et sur les électeurs canadiens. Alors, on commence avec la première question qui m'intéresse, Éric. Ce qui concerne les électeurs conservateurs potentiels, est-ce qu'il y a une grande différence entre leurs attentes et ce qu'ils pensent que le Parti conservateur ferait si Pierre Poilievre était au pouvoir? Oui, parmi ces électeurs potentiels, donc c'est des gens qui ne votent pas maintenant pour le Parti conservateur, mais dans le futur pourraient considérer de voter pour Pierre Poilievre, on voit qu'au moins 75% d'entre eux, ils veulent voir d'un gouvernement conservateur potentiel dans le futur un budget équilibré, des baisses d'impôts, de logements abordables, mais aussi qu'ils prennent au sérieux le combat contre les changements climatiques. Mais la moitié d'entre eux pensent qu'ils ne réalisent pas ces priorités. Ah, intéressant. Alors, est-ce que ça veut dire que Poilievre pourrait avoir de la difficulté à attirer des nouveaux électeurs? Oui, je pense que ça donne une mission pour Pierre Poilievre de convaincre ses électeurs potentiels que ces choses-là sont des vraies priorités pour lui. Donc, l'économie, le coût de la vie, mais aussi l'environnement. C'est très important pour ses électeurs potentiels pour le Parti conservateur. Donc, pour lui, c'est de juste convaincre ces gens-là que c'est des priorités et pas juste la politique. Ah, alors ça va être pas mal ambitieux pour lui. On peut se demander, Éric, pourquoi certains électeurs envisagent de voter conservateur, même s'ils pensent que M. Poilievre ne va pas remplir certaines promesses. Est-ce qu'il s'agit tout simplement d'un vote d'opposition à Justin Trudeau, pensez-vous? Oui, je pense que ça, c'est un facteur très essentiel parmi ces électeurs. Il y a beaucoup d'entre eux qui ne veulent pas voir un gouvernement libéral qui est réélu. Mais aussi, c'est peut-être la réalisation que c'est difficile des fois de remplir toutes vos promesses et aussi que des fois, c'est simplement de la politique de rhétorique et pas des vraies priorités pour Pierre Poilievre. Mais le facteur de Justin Trudeau, oui, on ne peut pas l'ignorer. Et sur les électeurs canadiens en général, pas ceux qui se pensent comme conservateurs, quelles sont les différences entre ce qu'ils veulent voir de M. Poilievre et ce qu'ils pensent qu'il ferait s'il était élu? Est-ce qu'il y a des différences? Oui, et il y a des différences très importantes parce qu'on voit que parmi la population générale, il veut voir d'un gouvernement conservateur encore des programmes pour de logements abordables, qu'il prend au sérieux les changements climatiques et aussi qu'un budget serait équilibré. Mais la population pense aussi que les réalisation d'un potentiel gouvernement conservateur, ce serait pas ces choses-là, mais que la taxe sur le carbone serait éliminée, que le financement public pour le CBC serait annulé, et aussi qu'il rend plus difficile l'accès à l'avortement pour les femmes. Donc, il y a très grand écart entre ces choses-là. Ce que la population générale veut voir de Pierre Poilievre, ils pensent qu'il va voir. Intéressant. Alors, en terminant, Éric, est-ce qu'il y a des leçons que devraient tirer les libéraux par rapport à ce sondage pour se préparer à affronter M. Poilievre dans les prochaines élections? Je pense que oui, parce que pour les libéraux, ils veulent bloquer des gains pour le Parti conservateur et c'est parmi ces électeurs potentiels qu'ils peut bloquer ces gains-là. Parce qu'il y a des peurs, des craintes parmi ces gens-là, ces gens qui sont potentiels, qui considèrent potentiellement de voter pour le Parti conservateur, que Pierre Poilievre coupera les programmes pour les soins dentaires, pour les garderies, et aussi autour de toute cette question de l'avortement. Donc, pour les libéraux, s'ils sont capables de convaincre ces électeurs potentiels pour Pierre Poilievre que c'est là les vraies priorités pour les conservateurs, ça va être très difficile pour Pierre Poilievre de gagner les prochaines élections. Intéressant. Puis on entend ça souvent comme message dans les chambres des communes, disons, durant la période de questions. Alors, Éric Grenier, merci. C'était très intéressant. Alors, bonne soirée. C'est vous.